Ben Béa, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis en train de me préparer la nouvelle boisson qui va me permettre de maintenir mon poids pour cet été. Parce que tu sais, hein, franchement, mais oui, l'OAT, Zampic. L'OAT quoi? Attends, faut regarder plus TikTok quand même. Hein. Un peu de flocons d'avoine. Waouh! Citron, miam miam. Et un peu d'eau. La magie du blend. Non mais Béa, pas toi, tu vas pas faire un régime et en plus avec ça va pas te remplacer tes plats. Et on remarque, t'as peut-être raison, vu comme ça, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Naturellement, Queen, que je n'allais pas tomber dans ce piège-là de me faire un shaker tous les jours pendant 30 jours et remplacer mes repas. Eh bien oui, comme je ne suis pas tombée dans le piège de je me prends une petite picouse à l'Ozempic alors que je ne suis pas diabétique. Si tu veux savoir de quoi je parle, c'est dans cette vidéo édifiante sur les nouvelles astuces pour perdre du poids juste avant l'été. C'est pourquoi, dans cette vidéo-là qui va suivre, je vais te parler de cette fameuse boisson OAT Zampic à base de flocons d'avoine, de citron et d'eau et te dire pourquoi, selon moi, il ne faut pas une quadra, il ne faut pas. Je t'en prie, installe-toi, prends ta boisson préférée, dis-moi ce que tu bois, du thé, du café, bref, ça, les commentaires servent à ça aussi. On s'installe. On commence pour cette boisson OAT Zampic. Je suis coach de vie, danse et fitness qui aime les solutions naturelles et qui aime surtout faire comprendre aux queens quadragénaires que l'idée c'est de manger, bouger, varier et équilibrer. Voilà, c'est pour briller, d'accord. Il n'y a pas besoin de substituts, de trucs. Ne va pas chercher midi à 14 h. Il y a des choses qui sont simples, logique, et c'est la vie qui les a mis en place. Donc, c'est Palace, c'est Royal Palace. Il n'y a pas besoin d'aller se mettre en danger avec certaines boissons ou certains régimes. Sur cette chaîne, je te parlerai pas de faire des régimes. Je suis sortie de l'enfer des yo-yo, je ne sais même pas comment. Alors, c'est pas moi qui vais te plonger dedans. Et puis, deuxième raison pour laquelle je te parle en prévention de tout ceci, c'est parce que j'estime Queen Quadra, que nous sommes des Queen Quadra, que nous avons un devoir de transmission et d'éducation vis-à-vis de nos enfants. Et tu as vu l'air sérieux que je prends là? Tu as vu l'air sérieux que je prends? Transmission, tu as des neveux, tu as des nièces, tu n'as peut-être pas d'enfants, peut-être que tu as des enfants, des ados. Il y a les réseaux aujourd'hui, bien sûr que tous ces phénomènes ont toujours existé, mais les réseaux amplifient les choses. Pas tout à diaboliser dedans, mais quand il y a des choses, warning qui nous sautent aux yeux, ben je peux pas ne pas en parler. Alors revenons d'abord sur le pourquoi cette boisson, vue comme ça, elle est quand même attrayante, elle est quand même intéressante. D'accord? Elle est intéressante pourquoi? Parce que TikTok déjà te la présente comme une alternative à la picouse de l'Ozempic. D'accord? Ils se sont réveillés, ils se sont dit on peut quand même pas faire la promotion d'un médicament pour diabétique. Je te rappelle, vidéo qui ne t'a peut-être pas vraiment intéressé, qui ne t'a peut-être vraiment pas emballé, parce que je sais qu'on est toujours à trouver des solutions miracles et je sais qu'on n'aime pas les rabat-joie comme moi qui disent il n'y en a pas de solution miracle. Mais cette vidéo est vraiment intéressante parce qu'en plus il y a un documentaire d'Arte qui explique absolument les dangers et tout ce que c'est. Bref. Donc, ils se sont peut-être dit que promouvoir comme ça par des jeunes filles de l'Ozempic, des injections dont on ne sait même pas quand est-ce qu'elles vont s'arrêter, dont on ne connaît pas vraiment les effets secondaires, c'est peut-être pas top. Et de toute façon, les réseaux sont géniaux pour ça. Il y a toujours une solution. Donc, pour répondre à ce besoin de des personnes qui avaient peut-être un petit peu peur de se faire picousser à l'Ozempic, on crée une boisson à base d'avoine, de citron et d'eau. Deuxième raison pour laquelle ça paraît suffisamment séduisant, c'est que la boisson est composée de citron, d'avoine, de flocons d'avoine et d'eau. Citron, je te rappelle, si tu as vu cette vidéo, là tu vas me dire, regarde que mes vidéos. Mais non, mais si tu as vu cette vidéo, je suis dans un sens logique. Le citron, ça fait partie, tu sais, des aliments à calories négatives, dits à calories négatives, c'est-à-dire tous ces aliments qui t'apportent très très peu de calories, mais il faut que tu dépenses énormément d'énergie pour les ingérer. Donc, on dit qu'il y a un déficit négatif au fait de les consommer. Le citron en fait partie. Fabuleux! Fabuleux dans une boisson qui te permet de perdre du poids rapidement. Deuxième point, les flocons d'avoine. Mais quelle fit girl ne met pas en avant les flocons d'avoine, s'il te plaît? Si t'as pas ton porridge
Un flocon d'avoine, quand tu es une fit girl, t'es pas une fit girl. Ça tombe bien, je n'en suis pas. Je suis coach de vie, danse et fitness. Et j'aime bien prendre soin de moi et prendre un petit peu de masse musculaire pour augmenter mon métabolisme de base et bien vieillir. Si tu as suivi la logique de toutes mes vidéos, c'est un petit peu ça. Ce vers quoi je t'emmène, Queen Quadra. Donc, le flocon d'avoine, ceci dit, c'est un super aliment bourré de protéines. D'accord, bourré de protéines, qui te permet d'avoir en plus énormément de fibres et tu connais le pouvoir des fibres sur ton appareil digestif et même sur ta capacité à maintenir un poids de santé. Donc, waouh, 2 raisons pour lesquelles finalement c'est un super équivalent. Et je vais quand même te dire pourquoi. Moi, je trouve que si tu l'utilises comme un régime alimentaire en substitution de tes repas, comme c'est préconisé parfois sur 30 jours, mais alors là, c'est la cata. L'idée sur les réseaux, c'est quand même bien de dire cette boisson est efficace entre 15-30 jours, voire plus, en substitution des repas. D'accord? En substitution de tous tes repas. Voici, tu sais que j'aime poser les prérequis dans une vidéo. Donc, voilà le cadre qui est posé. Et voilà ce que parfois nos ados entendent. Et on sait qu'à cet âge-là, quand tu commences à te dérégler vis-à-vis de l'alimentation, c'est bonbon. Tu traînes ça presque ad vitam aeternam, on le sait toutes. D'accord? Surtout celles qui ont eu un problème de poids. On le sait toutes, que c'est toujours une épée de Damoclès, qu'on se surveille toujours, etc. Et qu'on n'a pas toujours une relation évidente à l'alimentation. Donc, quand tu as ce genre de discours, prends pendant 30 jours, ne bois que du flocon d'avoine, de l'eau et du citron, là, il faut que tu t'inquiètes Queen Quadra, et même quand ça te concerne toi. Premier point. Ok, les aliments qui composent ce shaker, pris séparément, tout va bien. Et d'ailleurs, pris comme un complément alimentaire, cette boisson, pourquoi pas? D'accord? Maintenant, le citron. Quand tu prends de l'eau citronnée plus de 10 jours d'affilée, ça te fait des brûlures d'estomac. Donc l'histoire du citron, là, tous les jours, et en plus à chaque repas, fais attention à ton estomac. Une quadra. Deuxièmement, le flocon d'avoine, il est mixé, il est blendé. Mais donc ça veut dire que tu as déjà, quand tu blendes, tu as déjà prédigéré les fibres. Or, les fibres, il faut qu'elles soient ingérées, digérées à partir de la mastication. D'accord? Donc, tu n'as pas, elles sont prédigérées, donc ta digestion ne se fait pas aussi lentement qu'elle devrait se faire. Je ne sais pas si tu me suis. Hein? Les fibres, elles sont efficaces réellement que quand elles sont complexes et solides. Et que c'est le fait que tout ton appareil digestif se mette en branle pour pouvoir les décomplexifier qui leur donne leur intérêt. D'accord? Donc quand on dit oui, mais il y a des flocons d'avoine dans cette boisson, on se dit que ça garde toutes les fibres, c'est faux. C'est exactement comme quand tu fais un jus d'orange, tu enlèves la partie la plus importante, ce sont les fibres, et qu'on te dit qu'il vaut mieux manger le fruit. D'accord? Donc certes, il va te rester des fibres, mais qui seront prédigérées et en plus diluées dans l'eau. Donc beaucoup moins intéressant que de manger du flocon d'avoine comme une fit girl qui se doit dans son porridge avec ses petites framboises et son petit sirop d'érable. Ok, donc ça, déjà en soi, le fait que ça soit une boisson et plus des éléments solides, ça enlève un petit peu de l'intérêt même en termes nutritionnels. Ça, c'est pour la partie nutritionnelle. Deuxième point, et je parle là du coup du fait qu'il s'agit d'une boisson. D'accord? Queen Quadra, on va être logique toi et moi, une boisson, ça ne te nourrit pas. D'accord? Justement pour ce que j'ai un petit peu évoqué précédemment. Il manque des fibres. Bien sûr que tu vas garder certains nutriments, tu vas avoir des vitamines, comme les vitamines du flocon d'avoine, pas de souci. Les vitamines du citron, pas de souci, mais ça ne te nourrit pas. Sinon, tu sais, on boirait de l'eau salée tous les jours. S'il fallait que notre corps ne soit nourri que de minéraux, on prendrait des cailloux, on les mixerait au blender, on mettrait un petit peu d'eau et puis on vivrait avec ça. Donc naturellement que tu vas perdre du poids, parce que si tu bois que de l'eau, tu vas perdre du poids immédiatement. D'accord? Et l'histoire de coupe-faim du flocon d'avoine, peut-être,
Mais si c'est dilué dans l'eau et si c'est blendé, comme je te dis, comme il y a quand même moins de fibres que si tu manges ton flocon d'avoine comme ceci, tu auras moins l'effet satiété. Mais effectivement, si tu fais ça pendant 30 jours, tu vas perdre du poids. Tu auras bu que de l'eau en fait. Tu auras bu pratiquement que de l'eau. Donc si tu bois que de l'eau et des minéraux, bah forcément, tu maigris. Mais à quel prix? Au prix, encore une fois, de voir ton métabolisme de base se ralentir. Puis quand tu vas réintégrer une alimentation normale, forcément, tu vas tout reprendre, voire plus. Et puis, deuxièmement, c'est une boisson. Une boisson ne te nourrit pas. Une boisson t'hydrate parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc, il faut quand même être logique. Logique. Et en plus de ça, on te préconise de faire ça sur 30 jours. Ben oui, naturellement, sur un mois, si tu bois que de l'eau, j'espère bien que tu vas perdre 3 kilos. Mais à quel prix? Au prix de non seulement reprendre sûrement le double après quand tu vas réintégrer des aliments solides, et en plus au prix de ralentir de ton métabolisme de base, d'avoir de moins en moins d'énergie. Et Queen Quadra, faut-il te rappeler sur cette chaîne que c'est de l'énergie dont on a besoin pour aller au-devant de nos défis, comme je te le dis si souvent. Donc, une boisson comme régime alimentaire, pour moi, c'est la cata. Vraiment. Je sais qu'il y a des millionnaires, des célèbres entrepreneurs millionnaires qui ont fait leur fortune et bâti leur fortune sur le fait qu'on pouvait se nourrir de boissons, en disant qu'il y avait tous les éléments à l'intérieur. Mais moi, je te dis que c'est une aberration. Troisième point, tu enlèves, lorsque tu fais ce genre de régime, tu enlèves quelque chose de très important dans ton processus de digestion. Parce qu'on estime que la digestion ne commence que quand l'aliment il est là. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme parcours avant d'arriver là? Tout le monde oublie. Non, Queen Quadra, ton aliment, ta digestion, elle commence grâce à la mastication. Grâce aux enzymes qui vont se libérer, et la salive notamment, pendant la mastication. Sais-tu que l'un des tips à avoir qui est très intéressant pour avoir une bonne digestion et pour maintenir un poids de santé, c'est de mastiquer 20 à 30 fois à chaque fourchetée ou à chaque cuillerée. Quand on dit qu'il ne faut pas manger trop rapidement, il faut même aller mieux que ça, il faut aller chercher à mastiquer, broyer, et cette prédigestion, elle doit se faire lorsque tu ingères l'aliment. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'est dommage de prédigérer en blendant et en mettant de l'eau dans cette boisson-là, parce que c'est pas une digestion qui s'opère dans ton corps et qui vient réclamer de l'énergie à ton corps et qui vient en dépenser donc. Donc c'est même un petit peu contre-intuitif de dire qu'une boisson va te permettre de dépenser plus d'énergie et de calories. Tu vois, est-ce que tu suis mon raisonnement? Donc, la mastication, hyper important. On dit que quand tu manges lentement, quand tu prends le temps de bien broyer les aliments, eh bien, tu as une meilleure digestion. Et en plus de ça, on sait que la digestion facilite le maintien d'un poids de santé. Intéressons-nous à ce fameux poids de santé, Queen. C'est lui qui compte. C'est lui qui compte. Et la mastication, malheureusement, quand on fait une diète à base de boissons, eh bien, on enlève toute cette partie hyper importante qui fait peut-être un tiers de l'importance du processus de digestion. On la squeeze carrément et on en vient à ne pas avoir les bons effets de la digestion. Et en plus de ça, mastiquer, c'est très important pour tout ce qui est satiété. Parce que quand tu mastiques et que tu prends le temps, eh bien ton corps a le temps de s'adapter à la situation et d'envoyer les signaux nerveux au cerveau pour dire « Waouh, envoie-moi des hormones petit à petit qui vont me dire quand est-ce que je vais être rassasié. » Donc par exemple la GLP1 dont je te parlais dans la vidéo qui existe communément dans notre intestin, et puis toutes ces hormones qui nous indiquent que « Waouh, c'est bon, donc, en prenant le temps, je peux voir quand est-ce que je n'aurai plus faim. » Donc, quand tu enlèves la mastication, eh bien, tu diminues ces signaux hormonaux qui t'indiquent que tu n'auras plus faim. Et puis, la mastication, pour l'hygiène bucco-dentaire, c'est hyper important. Ça libère encore des enzymes qui vont protéger, grâce à la salive, tes dents, par exemple. Et il y a plein d'autres bénéfices à la mastication. Donc, un régime basé uniquement sur une boisson, déjà un régime tout court, je viens de te l'expliquer, je trouve ça un
pas la peine. Basé sur rien qu'une boisson. Mais alors là, je ne comprends pas qu'en 2024, on en soit encore là. Il va falloir commencer à comprendre parce que ce sont les enfants qui visionnent ça et qui se font dérégler ensuite. Et après, pour aller régler ce genre de problème, c'est tellement difficile de régler les problèmes liés à l'alimentation. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc, n'allons pas nous dérégler avec ce genre, j'allais dire d'absurdité, avec ce genre d'astuces-là, quoi, pour l'été. Le risque de carence, on en a légèrement parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que bien qu'il y ait des vitamines et des minéraux, encore une fois, dans le citron, dans le flocon d'avoine et dans l'eau que tu vas y mettre, il y a quand même des risques de carence puisque tu ne remplaces tes repas que par ça. Hein, c'est même pas dans le cadre d'un fasting où tu vas te dire, bon, à la rigueur, aujourd'hui, j'arrive pas à sauter de repas, je vais boire cette boisson-là. Pourquoi pas à la rigueur? Mais remplacer tous tes repas pendant 30 jours par une boisson comme celle-là sous prétexte qu'il y a du flocon d'avoine et du citron, excuse-moi mais non. Excuse-moi mais non. Parce que tu te mets en plus en situation d'hypocalorie. Et l'hypocalorie, je te répète, c'est mettre à mal son métabolisme de base qui ralentit, qui dépense en fait moins d'énergie au repos. Et puis quand tu te remets à manger normalement, c'est la cata. C'est la cata et c'est pas un cadeau. Ok? Et puis je rappelle aussi que le fasting, c'est pas forcément pour perdre du poids, c'est pour améliorer son système digestif. Ça, j'en referai une vidéo aussi parce qu'il y a beaucoup de confusion sur le fasting. C'est un petit peu utilisé pour maigrir, etc. Non, normalement, c'est juste une répartition différente de ton apport calorique journalier, hein, qui ne devrait pas être différent, que tu le divises en 3 ou en 2. Enfin bref, toujours est-il que tu te mets en situation extrêmement hypocalorique. Donc ça, c'est un danger. C'est un danger, je l'ai fait. J'ai passé ma deuxième année d'études parce que je voulais passer du 46 au même pas 36 au départ. Je voyais que je passais du 46 au 42. J'étais très contente et puis finalement, en faisant ce genre de diète, eh bien, je suis arrivée au 36. J'étais très contente jusqu'au moment où tu perds de l'énergie, jusqu'au moment où ton pied se dévitalise, jusqu'au moment où tu n'as plus tes règles, tu as de l'aménorrhée, juste au moment. Et pour les quadragénaires que nous sommes, si nous arrivons à la périménopause, s'il y a bien un moyen déjà de se dérégler, hein, on ne va pas aller chercher du dérèglement dans du dérèglement hormonal. Hein. Donc que ce soit pour nous ou pour nos filles, nos nièces, nos neveux, nos fistons, arrêtons. Dernier point qui va un petit peu avec ce système d'hypocalorie et de... Alors hypocalorie, c'est que tu es au-dessous de tes besoins journaliers, d'accord ? Parce que c'est pareil, tous ces trucs, oui, il faut faire créer un déficit calorique, etc. Mais quel déficit calorique? Dans quel cas? À qui? Pourquoi? Nous ne sommes pas toutes pareilles. Il y a des besoins que moi j'ai que tu n'as peut-être pas. Arrêtons de massifier les choses. Chaque individu est individu, donc il y a des choses, peut-être que 1200 calories ce sera pas bon pour moi, peut-être que ce sera bon pour toi selon ton métabolisme de base, etc. Tout ça ne se fait pas comme ça en regardant 2-3 vidéos en te disant il faut faire un déficit, il faut enlever 200 calories. Non! Ça a tellement encore à voir avec tes hormones, ça a encore tellement à voir avec tes émotions, ça a encore tellement à voir qu'il n'y a pas de formule magique. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de formule magique. Écoute-toi, tu comprendras. Alors j'en reviens à mon 6e point. Oui, ces sujets-là me mettent courroux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a un devoir de transmission. Et si nous-mêmes, on n'est pas d'équerre avec ça, et si nous-mêmes, on tombe dans ces pièges-là, mais ça continuera à nous dérégler comme ça. Le 6e point, donc, c'est le fait que ça soit une monodiète. D'accord? Que ce soit une monodiète. Alors, ce que je vais te dire là, c'est que une monodiète, et j'ai appris ça il y a quelques semaines, c'est que ce n'est pas en soi quelque chose de gênant. D'accord? Il y a des nutritionnistes, des personnes qui considèrent que faire une monodiète de 1 à 3 jours max, donc 3 jours max, c'est-à-dire que tu manges que de la pomme toute la journée, alors soit pomme crue, soit pomme en compote, soit pomme au four, soit etc. Mais tu ne manges qu'une pomme, enfin que tu manges que de la pomme à chaque repas. Et en plus de ça, ça ne te dit pas en quelle quantité, tu n'es pas forcément en hypocalorie, ou tu ne manges que du poireau, que tu manges, mais un seul aliment
pendant 3 jours seulement. A priori, moi je l'ai jamais testé, a priori ça te permet de faire fonctionner, de mettre un petit peu ton appareil digestif au repos, un petit peu comme le jeûne. Enfin, ça peut s'adresser aux personnes qui ne sont pas forcément prêtes comme moi psychologiquement à ne pas manger du tout. Ok, ou ça peut préparer un jeûne. D'accord, ça peut faire la progression vers un jeûne. Ça, ce type de monodiète, c'est d'un jour minimum à 3 jours maximum. Mais maximum 3 jours. Tu vois bien qu'on est loin de 15 à 30 jours. Et puis, admettons que tu veuilles utiliser cette boisson OAT Zampic comme une cure. Parce que les flocons d'avoine t'apportent quand même des minéraux qui peuvent être bons. Moi, je sais que c'est très bon pour la peau, etc. Mais ça, cette boisson-là, par exemple, tu peux l'utiliser en cure. Mais ta cure, comme on dit, une cure ne doit jamais excéder 21 jours d'affilée. Il faut toujours qu'il y ait 21 jours d'affilée avec une semaine de repos entre pour que ton corps puisse se dire oui, j'ai pas besoin d'une béquille tout le temps. C'est comme toi, si demain tu te casses la jambe et que finalement tu te retrouves toutes tes capacités et que tu sais marcher, tu vas pas marcher avec une béquille ad vitam aeternam. Tu as plutôt vite envie de faire sauter la béquille. Ben c'est pareil, le corps il n'a pas besoin d'être assisté tout le temps, sinon il se dérègle. Sinon il se dérègle. C'est la nature, c'est comme ça. Donc voici pourquoi le fait que ça soit une monodiète sur une longue période, c'est aberrant. Aberrant. D'accord, je ne sais même pas comment on tient sur ce genre de période. Si, en plus je le sais parce que je l'ai fait, mais ça devient ensuite, c'est vraiment, ça peut être terrible parce qu'ensuite on n'a pas d'énergie, on n'a plus de force. Moi, le nombre de malaises que j'ai failli faire, et je me rappelle, j'avais la vingtaine d'années, que j'ai failli faire, j'étais en cours, j'étais complètement cassée, je voyais trouble, etc. Mais il fallait que je rentre dans mon 36, ça. Arrêtons. Poids de santé. Et tout ira. Voilà. Donc, je voulais te parler de cette boisson-là, de cette nouvelle fureur-là, de cette nouvelle tendance-là. Je sais bien que c'est pas ma petite voix qui va faire qu'il y aura plus jamais ce genre de tendance. Mais moi, je ne peux pas avancer dans ma vie sans me dire qu'il faut que je prévienne les Queen Quadra comme toi et puis leur descendance. C'est la fin de cette vidéo. J'avais envie qu'elle te fasse prendre conscience qu'il n'y a pas de solution miracle. Pourquoi? Parce que c'est même ça qui est intéressant, c'est le chemin. C'est quand tu sais comment tu appréhendes les choses, comment tu sais écouter ton corps, que c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi une pilule miracle? C'est là que ça devient intéressant de se dire, moi, je privilégie mon poids de santé. C'est là que ça devient intéressant. Et comment j'y arrive? Et comment je bouge et comment je mange? Et qu'est-ce qui me convient à moi, qui ne convient peut-être pas à quelqu'un d'autre? C'est toutes ces questions-là, Queen Quadra, que j'ai envie d'évoquer avec toi sur cette chaîne et que j'ai voulu évoquer avec toi sur cette vidéo. Ce sont toutes ces questions-là autour de l'écoute de soi. On est d'une génération où on a connu années 80, 90, 2000, où on nous a dit qu'il fallait faire ça. C'était très massif, c'était très... il n'y avait pas de au cas par cas. D'accord, tu as quelques kilos en trop, tu manges un Bioactivia, du Parazim et ça ira. Et on se retrouve avec des dérèglements, un rapport à la nourriture qui ne convient pas toujours. D'accord, pas toutes, mais beaucoup de femmes quand même, beaucoup de femmes. Et quand on écrit le Quadra 2024, j'estime qu'il faut qu'on sorte de ça. Et j'estime aussi qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants à sortir de ces schémas-là. Et pour leur apprendre ça, il faut qu'on détricote tout ça chez nous aussi. Voilà Queen Quadra. J'espère que ça t'aura intéressé parce qu'il y a un petit fond derrière, d'accord, autour de cette OAT Zampic. Les tendances, il y en aura toujours. À toi de ne pas plonger et de faire le détour. Continue de briller Queen Quadra. Enseigne ça à ceux qui suivent après toi. Et puis, merci de regarder les vidéos. Je te remets la vidéo sur l'Ozempic. C'est édifiant. Faisons attention.